Bonjour Malek Boutier, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Mireille Knoll, une vieille dame de 85 ans qui avait échappé à la rafle du Veldiv, a été retrouvée morte, le corps lacéré de coups de couteau dans son appartement incendié en plein Paris. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat et a retenu le caractère antisémite. En 2018, on meurt encore en France parce qu'on est juif. Oui. J'ai été frappé aussi il y a quelques mois par l'agression d'un jeune enfant en Seine-Saint-Denis de 8 ans parce qu'il portait une kippa. Les juifs ne sont pas en sécurité en France. C'est le constat qu'il faut faire. Pas que j'assimile, tout le monde n'est pas évidemment C'est ciblé. dangereux ce que vous dites, les Non, juifs ne sont pas en mais sécurité en je France. m'excuse, mais aujourd'hui, vous êtes juif, il faut le cacher. Vous ne pouvez pas mettre une mezouza à l'extérieur de votre porte dans certains départements, dans certaines zones. Vous êtes attaqué chez vous. Vos enfants ne peuvent pas se promener. Vous faites attention. Il y a un problème de très grande ampleur et qui est en lien avec malheureusement l'actualité du djihadisme, puisque l'antisémitisme est une des manières, je dirais, de l'islamisme de se propager dans la société, même s'il y a un ancien antisémitisme. Pour vous, c'est un nouvel antisémitisme ce qu'on voit là. C'est Est-ce que un- vous arrivez à le qualifier ? Oui, il est complètement le fruit d'une action idéologique volontaire des groupes islamistes parce que une fois que il n'existe pas de djihadiste qui ne soit pas antisémite. Ça n'existe pas. C'est une des conditions sine qua non du djihadisme. C'est pas n'importe quoi comme question. Et c'est pour ça que le combat contre l'antisémitisme n'est pas un combat pour les juifs, mais pour la France. Que fait la République pour lutter contre cet antisémitisme ? Est-ce qu'Emmanuel Macron en fait assez selon vous ? Moi, comme sur d'autres sujets, je pense que la question, c'est pas assez, beaucoup. C'est peut-être aussi d'être beaucoup plus. Je trouve qu'il y a beaucoup de paroles en France, beaucoup de débats, beaucoup de blabla. Et le passage à l'action est très dur. Je pense qu'on est trop hésitant, par exemple, dans l'action dans le secteur éducatif. Vous savez, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire ? Mais, par exemple, dans la jeunesse. Vous savez, j'ai été président de SOS Racisme et j'avais une formule. Les enfants répètent ce que les parents disent à table. Eh bien, il y a un moment, l'école républicaine, elle fait l'inverse. Elle éduque les enfants pour qu'à table, dans la famille, on ne supporte plus l'antisémitisme. Ça veut dire qu'il faut prendre le taureau par les cornes, il faut appeler un chat, l'antisémitisme, et il faut aujourd'hui prévoir peut-être un corpus éducatif dans toutes les écoles pour vacciner la jeunesse française de Mais l'antisémitisme. ça veut dire quoi ? Ça veut- Je peux vous dire que c'est du blabla, un Non, corpus parce que idéologique. ça s'appelle de l'éducation. Hum. L'éducation, c'est pas du blabla, ça a fait ses preuves contre la barbarie.